Nous ne sommes pas à Pise, que diantre. Il faut stabiliser cette situation. Effectivement, la première opération consiste à consolider l'assise des piliers de la croisée. Ces piliers sont à la base de la stabilité de l'édifice. Il est nécessaire de compenser le léger dévers extérieur qui a été relevé lors de l'étude préalable. L'intervention sur ces 4 éléments se fait par excavation manuelle autour des fondations. L'opération s'effectue à l'extérieur et à l'intérieur de l'édifice. Une maçonnerie est ensuite réalisée pour élargir les assises de ces piliers. L'état des arcs de la croisée et des voûtes, largement fissurés, nécessite un étaiement durant la période de restauration. Des bâtis ont été réalisés en atelier par l'entreprise ACC, puis mis en place. C'est juste accroché dans le... Ah, c'est pas ouf ton histoire. Mais si, c'est ouf. Non, c'est pas ouf. Tu le tiens? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de filmer là, mais bon. Une technique astucieuse de calage permettra ensuite un remplacement des pierres défectueuses tout en maintenant les appuis de l'ensemble sur les supports. Il est maintenant possible de retirer ces cales séparément Les pierres défectueuses ont été préalablement repérées. Elles sont soigneusement mesurées et répertoriées, puis elles sont déposées. Chaque élément fait l'objet d'un relevé minutieux.
Ceci là. Ça va être une... Ce relevé est ensuite transposé sur un calque. Ça, c'est le... Il fait comme 3. Dans les ateliers à Saint-Brice, près de Reims, le bloc de pierre provenant du Pas-de-Calais, choisi pour sa résistance à la pression des voûtes, sa couleur et son aspect proche de la meulière, la pierre d'origine, est débité en différentes parties puis travaillé. Le calque, dessiné à la chapelle Lasson, est reporté sur la pierre. Remarquons le repère dièse, le dessus de la pierre, et phi, le dessous de la pierre. Retour sur le chantier de restauration.
Les nouvelles pierres vont maintenant être mises en place. Les parties hautes ne sont accessibles de l'intérieur que par un escalier étroit en forme de vis, couramment appelé la vis. Cet impressionnant échafaudage passe au-dessus du sommet du clocher. Mieux vaut ne pas avoir le vertige. Le parapluie se situe au point le plus haut, à 24 mètres du sol, soit l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. Ces échafaudages permettent maintenant d'accéder aux éléments extérieurs situés en hauteur. Les contreforts, en premier lieu, sont fortement endommagés. Les glacis, qui devraient les protéger des intempéries, laissent l'eau s'infiltrer dans ces massifs. Certains contreforts sont repris entièrement. Les pierres utilisées sur les contreforts et les glacis sont en pierre de ville. Les carrières sont situées dans la Meuse.
Le vil est une pierre assez résistante, souvent utilisée en soubassement. Elle s'apparente avec une finition sablée, grossière, au précédent glacis de Meulière. Même s'il n'était pas utilisé au Moyen Âge, le palan à chaîne est une aide précieuse pour les maçons d'aujourd'hui. C'est bon. Ah, attends, la pierre. Celle-là, je vais la foutre là. Quoique, on peut peut-être l'avoir par derrière, celle-là. Si on la met dans ce coin-là. Attends. Voilà. Allez, descends tranquille. Tranquillouche. Ouais, attends, mais là, ouais. Oui. Ouais, hop. Ça ira comme ça. Oh, on enlève. D'autres sont simplement rejointés par un coulis de chaux. Profitant de la présence des échafaudages, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage décident d'ajouter au programme la restauration de la fenêtre du transept nord. Cette fenêtre, datée du XVe siècle, est fortement endommagée. La structure verticale, appelée meneau, est très dégradée. C'est ce meneau qui soutient le linteau de cette fenêtre. La situation est donc périlleuse. Après dépose du vitrail et fixation de la partie restante, la partie basse de l'ancien meneau est supprimée. La nouvelle pierre est taillée sur place. C'est une pierre de Tercé dans la Vienne. Elle est utilisée un peu partout pour remplacer la craie dont les carrières sont très majoritairement fermées. Par sa teinte et sa finition, elle s'harmonise avec les pierres voisines. De surcroît, elle est tendre, donc plus facile à travailler. Parce que du coup, ça me donne la profondeur. Si ça peut guère, parce que... Nous pouvons admirer le talent de Guillaume et son savoir-faire transmis depuis des siècles par les compagnons tailleurs de pierre. Le rapport d'expertise indiquait: on constate dans le clocher de graves désordres sollicitant la voûte de la croisée. Les abouts des poutres sommières sont pourris et la cloche, rapportée au XIXe siècle, surcharge le beffroi. Le clocher se décompose en 4 éléments. La coiffe, constituée d'un double poinçon recevant le chevronnage couvert en ardoise et dominé par le coq. Le fût, structure verticale composée de 4 poutres reliées en leur sommet par un ensemble appelé enrayure.
Le beffroi supportant la cloche. Cette structure est indépendante du reste de la charpente du clocher, de façon à réduire la transmission des vibrations émises par la cloche en mouvement. Les poutres sommières, ces éléments en chaîne de taille importante, supportent l'ensemble des structures du clocher et transmettent ce poids sur le dessus des piliers. Leur fléchissement avait créé des points d'appui sur les arcs et les voûtes de la croisée, mettant en péril cette partie de l'édifice. L'opération débute par la capture du volatile. Puis la coiffe est démontée. Les chevilles de chaque assemblage sont retirées pour permettre de désolidariser tenons et mortaises. Il est dehors le bébé. Une fois la coiffe retirée, la cloche va être détachée du beffroi, puis hissée au sommet du fût et suspendue sous l'enrayure. Le démontage du beffroi peut alors commencer. Chaque élément est numéroté puis répertorié et stocké sur une plateforme. Tu prends l'épaule, je te souhaite, tu le prends l'épaule. Tu vas toucher la porte de bébé. Là, nous, hein. Ah oui, on les avait passés il y a longtemps, en plus, ça, là. La cloche peut maintenant être descendue jusque sur la plateforme située en bas du fût. Oui, ou il semble aussi, du chat. Après, ça va sacrément du chat. Oui, du chat, c'était une famille. Ah oui, parce qu'il y a une dent qui s'appelle du chat. Oui, une tombe. Il y a un monsieur. Elle est également stockée dans l'attente de son nettoyage puis de sa réinstallation. Le fût étant largement déchargé, ces poutres verticales sont accrochées aux autres structures voisines pour permettre de dégager les sommières endommagées et les remplacer par des neuves de section plus importantes. Le retrait des éléments se fait manuellement par roulement sur une plateforme aménagée à cet effet et dirigée vers une ouverture réalisée dans la toiture du transept sud. Les nouvelles sommières sont acheminées en suivant le sens inverse. Là, tout droit. Attends, hop.
Avant leur mise en place, les voûtes sont nettoyées des débris occasionnés par des travaux antérieurs, des fientes entre autres, nécessitant l'usage de combinaisons spécifiques. Les murets surplombant piliers et voûtes de la croisée sont reconstitués. Voilà, tu connais le problème. Les nouvelles sommières sont en place. Elles reposent maintenant sur des piliers consolidés. La reconstruction du clocher peut débuter. C'était plus facile quand il y avait moins de morceaux de bois pour placer. Le beffroi est réassemblé. Chaque pièce de bois est sauvegardée dans la mesure du possible. Lorsque cela est nécessaire, des éléments de bois neufs sont greffés sur les parties anciennes, permettant ainsi de conserver la charpente datée du XVe siècle. Les maîtres charpentiers peuvent alors déployer tout leur art. La cloche nettoyée va parcourir de nouveau le trajet vers l'enrayure haute du fût du clocher pour redescendre sur le beffroi. Et donc, on voit rien. Oh, c'est beau. Ah, là, c'est pareil, il faut couper les cheveux. Beau ce que vous avez fait. Déjà qu'il n'y a plus de dents sur la tronçonneuse. Dans le cochon. Celui-là, ça tombe. Il a besoin de barrette, c'était une. C'est la retournée, c'est bon, j'ai mis un peu de son. Ah, c'est bon, alors. C'est familial. Besoin de quoi? Besoin de quoi? Ouais, sur le. Il y a des cales. Tu vois les cales que tu es en train de faire? Peinture. Il a été à faire mais les grosses. Comme ça. Un nouveau battant est mis en place. Il a fait qu'il descendait. Ouais, moi aussi, moi. Je tiens. Ah, bien, attendez, je suis pas monté encore. Pas que je remonte un peu plus haut? Je veux bien mettre la battant, ça sert à rien que commence par aller. Non, mais. Je ne pas, il faut arrêter ce qu'il y a raison. Ah, regarde. Je sais. Tu ne monteras pas de 2 mètres. Hein. Donc après, hein, il va dire, ah bah oui, mais c'est pas plus haut que ça quand même, à toi. Ah si, on va monter encore un peu, si on n'est pas déconné.
Celui-là, vu qu'il a moussé, Alors, le boulon à la toque, ça sert à ça, Il est où, on a le à la toque. Le boulon, il est où? Les supports du joug de la cloche sont maintenant équipés de roulements à billes et son mouvement sera électrifié. Fini les exploits des sonneurs de cloches dont les plus anciens se souviennent. La partie centrale de la coiffe, ici en rouge, va maintenant être restaurée. Le capitaine de la régate est avec vous. Mollo, là, c'était quand? Les pièces de bois anciennes ont été conservées et réparées. Elles sont réassemblées. Là, on est fort en Bordeaux. Fort en chocolat. J'ai 50. Je la débourrais pas. Un truc comme ça. Continue. Je sais quand il faut débourrer. Cet ensemble volumineux doit maintenant être relevé. N'oublions pas que nous sommes au dernier étage de l'échafaudage, c'est-à-dire à plus de 20 mètres de haut. Le plancher de travail qui se situait au-dessus de l'enrayure du fût doit être déposé. Le double poinçon est alors redressé, montrant l'adresse et la grande pratique des charpentiers qui travaillent dans des conditions exceptionnelles. Tu veux commencer à le tourner ou pas? C'est là, c'est le tour. Ouais, c'est là. Attends, Non. comment ça vient pas? De quoi? De toute façon, ce qu'on va faire en premier, on levera les arrêtés là encore. Les corbeaux, ils viendront pas. Les chevrons sont remis en place. Les couvreurs peuvent maintenant prendre la place et nous montrer tout leur art.
Depuis des siècles, dans la tradition des compagnons, chacun se plaît à personnaliser son ouvrage. Regardons le travail minutieux de cet homme que seuls les connaisseurs repéreront et apprécieront depuis le bas de l'édifice. Notre vaillant coq peut maintenant regagner son perchoir. Le travail se termine par l'habillage du clocher en retrouvant l'apparence qu'il avait en 1871, comme nous l'a relevé M. Gastebois dans ses croquis conservés aux archives de Reims. Cette première tranche de travaux s'achève par le démontage de l'échafaudage du clocher. L'arrivée d'un mastodonte nous ramène au XXIe siècle. Visible de tous les habitants du village par-dessus les toits des maisons, cet engin mobile impressionne. 30 mètres de haut pour une flèche de 45 mètres de long et un déploiement en un temps record.